Côté maison, l'écologie dans notre quotidien. Bonjour Nadine Launay. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors ça, c'est pour la dernière séquence éco-geste de la saison avec nos amis du syndicat départemental O47 qui, je le rappelle, pour ceux qui viennent de se brancher en fin de saison, là, ce samedi, c'est un service public d'eau potable et d'assainissement. Et grâce à l'expertise de tous les agents d'O47, on a eu l'occasion d'avoir des coups de pouce et de bons conseils éco-gestes tout au long de cette saison. Nous avons vu aussi comment mieux maîtriser nos gestes du quotidien pour cette meilleure gestion. Aujourd'hui, avec vous, on va prendre un peu de hauteur car nous allons comprendre pourquoi les enjeux de l'eau sont au cœur du développement économique de notre beau Lot-et-Garonne. Oui, en effet, nous allons explorer comment la gestion de l'eau façonne l'avenir économique du Lot-et-Garonne. Notre département, que l'on pourrait penser riche en eau, car traversé par de multiples rivières, le Lot, la Garonne, la Baïse et tous leurs affluents, possède de nombreuses ressources souterraines aussi au niveau du département, les sources, les nappes phréatiques. Malgré tout ça, on doit relever les défis du changement climatique pour assurer un approvisionnement en eau de qualité et continuer à soutenir le développement du département. Alors comment on fait pour gérer l'eau et les défis de sa gestion particulière si complexe ? Pour relever ces défis, nous devons d'être proactifs. Si nos aînés ont bien travaillé en créant des interconnexions entre les territoires, entre nos ressources, nous nous rendons compte que ce n'est pas encore suffisant. Nous devons aller plus loin et protéger plus nos ressources. Pour cela, nous travaillons sur 2 axes principaux. Plus de sobriété hydrique et plus de protection de nos ressources. Est-ce que Nadine, tu peux nous parler de ce premier axe, par exemple, pour plus de sobriété hydrique ? Alors, plus de sobriété hydrique, ça veut dire réduire nos prélèvements d'eau sur les ressources. O47 s'inscrit en cela dans le plan eau qui est défini par le gouvernement, qui exige des collectivités une réduction globale des consommations de plus de 10% à l'horizon 2030. Vous avez mis quoi en place cette année ? Alors cette année, le programme Sobriété Eau Durable 47 qui a été mis en place se compose de 14 mesures pratico-pratiques pour économiser l'eau sur tous les usages. Parmi ces 14 mesures, vous en connaissez une, c'est la sensibilisation que l'on réalise en partenariat avec 47 FM, sur les éco-gestes notamment. Que je vous invite d'ailleurs à réécouter en replay sur l'appli et le web de la radio, c'est dans Côté Maison tous les samedis à cette heure-ci. Et comme charité bien ordonnée commence par soi-même, Nous travaillons sans relâche avec nos exploitants, nos délégataires et nos experts sur la réduction des pertes en eau de nos réseaux. Et nous avons cette année amélioré nos performances de plus de 3%. Et pour info, c'est une économie d'1 million de mètres cubes, c'est pas négligeable, avec à peu près la consommation équivalente à une ville de 25 000 habitants. Comme Villeneuve-sur-Lot par exemple. Exactement. Est-ce que vous pensez, Nadine, que avec vous, on peut aussi conjuguer développement économique et respect de l'environnement ? Oui, j'en suis sûre. On doit se poser la question de la disponibilité en eau et des capacités de nos systèmes d'assainissement avant de lancer tout projet, notamment industriel ou touristique. En aménageant notre territoire en fonction des disponibilités en eau et en assainissement, aujourd'hui comme demain, nous posons les jalons d'un développement économique durable. Si nous sommes avertis suffisamment en amont, nous pouvons adapter nos infrastructures, que ce soit pour amener l'eau potable ou traiter les eaux usées avant rejet dans leur milieu naturel. Si vous venez de vous brancher sur 47 FM ce samedi matin, je rappelle que c'est Nadine Launay qui est la directrice générale, je ne t'avais pas présenté, mais tu es directrice générale du syndicat départemental O47 ici à Agen. Et alors, peux-tu nous citer un exemple, par exemple, de développement industriel durable ? Oui, on peut citer l'implantation par exemple de Center Park à Casteljaloux, quelques kilomètres, qui a un projet pour lequel O47 avait été associé dès sa naissance et nous avons pu adapter nos infrastructures pour amener l'eau potable et réaliser une station d'épuration qui est au top de l'innovation. Je crois d'ailleurs que tu l'as visité dans les journées de l'environnement, tout à fait. C'est un challenge réussi de développement économique et touristique tout en préservant l'environnement. Nous allons plus loin puisque nous lançons maintenant une étude pour la réutilisation des eaux non conventionnelles et notamment des eaux usées traitées de cette station d'épuration et de quelques autres à l'échelle d'O47. Et le Lot-et-Garonne est principalement là une terre agricole, mais aussi, on l'oublie souvent, c'est une terre touristique et industrielle. Mais vous nous en avez parlé pour plus de protection de la ressource comme deuxième axe de travail.
Oui, l'eau est un bien commun, fondamental, qui est essentiel à la vie et que l'on retrouve au cœur de toutes nos activités. Le syndicat O47 est une collectivité qui gère l'eau et l'assainissement sur 83% du Lot-et-Garonne. Nous devons d'anticiper les besoins en eau, mais également d'anticiper l'évolution du changement climatique. Savez-vous, dit Papé, nous prélevons près de 70% de l'eau potable dans les nappes profondes. Et quand on dit profonde, c'est vraiment profonde. On puise à environ 300 mètres de profondeur. Et celle-ci diminue d'environ 1 mètre par an. Que les débits de nos rivières vont baisser de 20 à 40% à l'horizon 2050. Et je parle bien des rivières du sud-ouest. Que la température va monter de 2 à 3 degrés dans le sud-ouest. Donc, il y a un plan, justement, qui est prévu après cet énoncé un peu pessimiste. Ce que je vous propose, Nadine, c'est d'en parler juste après. On se retrouve là.